Salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés. Salutations fraternelles à vous qui avez toujours l'habitude de nous rejoindre dans ces beaux cas de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, dont l'hôte principal n'est autre que le pasteur Philippe Njoli. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Ventouse. Comment vous allez? Écoute, tout va très très bien. Nous bénissons le Seigneur. Surtout que nous venons de passer 2 bonnes semaines, là, une très très bonne semaine lors de notre précédente conférence, Oui. où le Seigneur nous a fait énormément du bien. D'ailleurs, lorsque nous avions fait le lendemain de la conférence, les missions, tu nous avais beaucoup manqué. Non, je suis très content. Nous avons cédé les plateaux. Oui, je suis très content de te retrouver. Tu as vu comment tu m'as formé, hein? Tu as fait du bon travail là. Parce que Merci. Pendant que je parlais, j'animais la réunion, j'étais en train de penser. Je me disais, si mon coach était là, hein, il aurait été très fier de voir comment son disciple est en train de travailler. De tout cœur. Merci beaucoup, pasteur. Ok. En tout cas, Dieu nous a fait beaucoup de bien. Nous avons passé de très très bons moments. Et encore ce soir, nous sommes heureux de vous retrouver. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus, notre point commun, notre lieu de rencontre, notre puits, là où nous allons puiser tous, là où Jésus avait rencontré la femme samaritaine. Voilà, donc nous nous retrouvons encore ensemble ce soir pour bénir le nom du Seigneur. Et soyez les bienvenus. Et je crois que certainement le Seigneur va encore nous faire beaucoup de bien par son esprit. Et installez-vous et surtout, comme des bons disciples de Jésus, de ceux qui aiment et qui ont beaucoup d'affection pour les autres, commencez déjà à partager de telle sorte que le maximum possible puisse en bénéficier. Je voulais dire que la conférence était à l'église Amour et Vérité. C'est au centre chrétien d'évangélisation Amour et Vérité à Montreuil, oui, au 122 rue de Paris pour ceux qui habitent la France. Maintenant, j'ai retenu, pour ceux qui habitent la France, au métro Robespierre, voilà, sur la ligne 9. Ouais. Voilà. C'était un bel apprentissage. Hein, un très bel apprentissage, oui. Gloire à Dieu. Mais l'apprentissage, effectivement, l'apprentissage qui est le nôtre, c'est d'aller chercher, fouiller et retrouver qui pourrait vraiment nous dire l'ainsi dit de l'Éternel, afin que le peuple de Dieu, vous et moi, soyons édifiés. Et ça, c'est l'exercice que nécessite de faire le pasteur Philippe Njoli. Oui, bah écoute, c'est... Et aujourd'hui, vous nous amenez un autre homme de Dieu. Absolument. Le pasteur Isaac Bondongi. Oui. Je n'ai pas écorché votre nom. Non, il n'y a pas de souci. Mes salutations, pasteur. Bonjour. Bonsoir. Alors, pasteur, nous vous recevons dans ce cadre de l'émission Je n'ai point de l'Évangile. Comme d'accoutumé, toujours, pouvez-vous dire à nos chers frères et sœurs une petite salutation? Merci. Je suis dans la joie d'être pour la première fois dans ce plateau de l'émission Je n'ai pas honte de l'Évangile. Nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur et le pasteur Philippe pour nous avoir associés à ce grand travail des âmes. Et nous croyons que vous ne serez jamais déçus. Et nous vous prions, s'il vous plaît, de partager aussi cette émission, car Dieu a aussi d'autres personnes à édifier et à sauver. Que Dieu vous bénisse. Oui, pasteur Isaac, grande de notre joie de vous recevoir dans ce cadre, après cette salutation que vous venez d'adresser à nos frères et sœurs. Dites-nous un peu, dans quelle église locale œuvrez-vous et qui êtes-vous exactement? Merci, mon frère Ventouse. Je réponds au nom du pasteur Isaac. Je suis pasteur à l'église Centre évangélique La Résurrection, située sur Diris 91 170 Viry-Châtillon, non loin de Pôle emploi, sorti de la Seine, ici en France, plus précisément à l'Île-de-France. À l'Île-de-France, oui. Je suis marié, père de 3 enfants. Je suis théologien, ainsi qu'artiste, musicien. Ah, ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas de toi. Hein? Artiste et musicien? Serge Badi Banga. Je pense que vous avez déjà parlé de cela, non? Mais nous profitons pour saluer maman Eunice, une femme de très grande valeur, une femme qui aime l'œuvre de Dieu et qui porte l'œuvre de Dieu dans son cœur. Nous vous saluons, maman Eunice. Merci, pasteur Isaac. Après cette présentation, nous sommes encore une fois très enchantés de vous connaître
Et pour ce faire, en tant qu'homme de Dieu, en tant que missionnaire, vous avez sûrement quelque chose, un sujet, une parole, une idée, une pensée à développer ici, afin de la partager avec nos frères et sœurs qui nous suivent. De quoi s'agit-il exactement? Oh, merci beaucoup, mon frère Ventous. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur de parler d'un sujet très important, les actions secrètes des hommes. Ce que les gens font en secret. Vous savez, même dans les jardins d'Éden, un jour, c'était le soir, excusez-moi, lorsque Dieu parcourait les jardins, il appela Adam. Adam, où es-tu? Adam et Ève sont allés se cacher. Ils sont allés se cacher. C'était vraiment un problème à ce moment-là. Pourquoi ils étaient allés se cacher? C'est parce qu'ils avaient fait une action qui n'était pas bonne. Ils oubliaient que Dieu voit tout ce que nous faisons. D'accord, Dieu voit tout ce que nous faisons. D'après vous, qu'est-ce que vous entendez par action secrète? Ou du moins, ce thème, a-t-il une référence biblique selon vos études? Merci beaucoup. En tant que serviteurs de Dieu, nous sommes régis par la parole de Dieu. Voilà. Voilà pourquoi nous avons certains textes à proposer à ceux que nous suivent. Nous avons 1 Roi, chapitre 21, du 1er verset jusqu'au 16e verset. Nous avons Romains, chapitre 2, verset 12, ainsi que le livre d'Ecclésiaste, chapitre 15. Non, l'Ecclésiaste 15, l'Ecclésiaste 12, allais-je dire, versets 15 à 16. D'accord. Vous permettrez peut-être que nous lisions le plus court texte de ces trois passages bibliques que vous venez de donner. C'est Romains 2, 16. C'est cela? Alors, nous lisons ceci. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ah oui, les actions secrètes des hommes. Oui. Et qu'entendez-vous par là? Vous savez, mon frère Ventous, nous sommes sur la terre. Il y a des gens qui ont tendance à faire des choses, surtout des choses mal. Ici, j'aimerais d'abord mettre l'accent sur les choses... Les mauvaises choses? Mauvaises choses. Ils pensent que les créateurs souffrent de la cécité. Et pourtant, Hébreux chapitre 4, verset 13 nous dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Ouais. Il n'y a rien qui restera caché. D'ailleurs, quand cette idée m'était venue à l'esprit, j'ai pensé à quelqu'un qui était secrétaire général des Nations Unies vers les années 92 72 jusqu'à 81. C'était un diplomate autrichien du nom de Kurt Waldheim. Le monsieur était collaborateur d'Adolf Hitler. Personne n'était au courant de ça. En son temps. Oui. Et le monsieur a travaillé avec Hitler et les années sont passées. Personne n'était au courant de cela. Et la même personne est devenue secrétaire générale d'une organisation de maintien de la paix. Et ce monsieur a eu les deux mandats. Personne n'était au courant. Mais un jour, le Congrès juif mondial a fait tout pour faire sortir de preuves que cet homme était un collaborateur d'Hitler. Et je pense que vous étiez aussi au courant de la manière dont ce monsieur a passé
devant les barreaux. Donc, il y a des actions secrètes dans beaucoup des endroits. Oui. Mais par rapport à notre sujet, j'aimerais me focaliser plus dans les Saintes Écritures. Tout à fait. Vous focalisez sur les Saintes Écritures et à vous entendre parler, c'est à croire que les actions secrètes des hommes ne tiennent qu'à la mauvaise foi, aux mauvaises actions. C'est ce que vous avez dit. Je crois que tout au long On ne peut pas faire de bonnes actions en secret. Merci beaucoup. Nous verrons les mauvaises actions. Nous verrons aussi des bonnes actions. Ah oui. Donc il y a des actions, de bonnes actions qu'on peut aussi poser en secret, tout comme on peut faire de mauvaises actions en secret, d'accord. Oui. Et là, vous comptez développer d'abord l'aspect des mauvaises actions, c'est ça? Mauvaises actions. Alors, on y va. Donc. Parce que nous avons un créateur qui a une balance, qui pèse nos actions. Un jour, il avait pesé aussi les actions d'un roi du nom de Nabucodonosor. Mais ce n'est pas notre leçon d'aujourd'hui. D'accord. Mais aujourd'hui, je suis en train de faire un peu les taxis, si je peux emprunter cette expression. On comprend et puis bien. nous allons décoller après. Tout à fait. La Bible nous parle quelque chose dans 1 Roi chapitre 21. Ça, c'est le deuxième texte que vous avez donné. Alors, pasteur, vous l'avez? Ah oui, 1 Roi chapitre 21, me semble-t-il, c'est le premier jusqu'au 16e verset, c'est cela? Après ces choses, voici ce qu'arriva. Naboth de Jizril avait une vigne à Jizril, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient. Je te paierai en valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizril. Je ne donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Mais pourquoi as-tu l'esprit triste, ne manges-tu point ?» Il répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizril et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour l'argent ou, si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizril. » Et il écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'il écrivit dans cette lettre. Publiez un jeune, mettant en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis mettez-le dehors, lapidez-le, et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait dit. D'après ce qu'il était écrit dans les lettres que leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne, ils placèrent Naboth à la tête du peuple, les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et les rois, et puis ils menèrent hors de la ville et le lapidèrent, et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizril, qui a refusé de te la céder pour l'argent, car Naboth n'est plus en vie. Il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre dans la ville de Naboth de Jizril afin d'en prendre possession. Mais bien aimé, Le passage est là. merci. Nous venons de suivre la lecture. Ça fait tellement mal lorsque
vous écoutez ce qu'on vient de nous lire tout à l'heure, je pense que le cœur de Dieu saigne. C'est une expression pour moi. Naboth était un juste qui habitait la ville de Jezreel. Il avait son domaine agricole qui était en face du palais royal. Et à cette époque, c'était le roi Akab qui régnait. Et ce dernier a envié les terrains d'un monsieur du nom d'Akab. Et il est allé lui solliciter pour que ce dernier puisse les vendre ou soit. Il pouvait faire l'échange. Mais Naboth avait refusé. Pourquoi Naboth avait refusé? Parce qu'en Israël, dans Nombre chapitre 36, versets 7 à 9, c'était une loi qu'on ne pouvait pas transférer l'héritage des ancêtres à une autre tribu. Donc Naboth avait fait qu'obéir à la parole de l'Éternel. Dans la vie, il arrivera des moments où nous devons faire les choix. Cet homme avait voulu obéir à l'Éternel qu'à ce monarque du nom d'Akab. Il savait les risques qu'il courait. Mais au fond de son cœur, il se disait, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est ce qu'aussi les apôtres avaient fait un jour dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 3 et chapitre 4. Lorsque Naboth a répondu au roi comme ça, le roi était triste. Il est rentré dans sa maison. Il avait une attitude maussade. Son visage était triste. Et lorsque sa femme est revenue, la sinistre femme du nom de Jézabel, il lui posa la question, pourquoi es-tu triste comme ça? Et son mari lui dira, chérie, tu ne sais pas, j'avais demandé à ce monsieur, qui est notre voisin, de me céder sa vigne. Ou si c'était possible, je pouvais acquérir cela au prix d'argent. Mais ce dernier a refusé. Et cette femme dira à son mari, chérie, sois calme. Moi, je vais m'en occuper. Pasteur, là, je peux vous interrompre là. Je vous ai entendu dire tout au début que l'attitude d'Akab, vu l'attitude d'Akab, le cœur de Dieu a saigné. Et Dieu lui-même, il sait que le cœur de l'homme est tortueux. Merci beaucoup, frère Ventus. Permettez-moi de continuer et peut-être... Non, parce que c'est une préoccupation là-dessus. Quelque part, vous allez comprendre. C'est une expression. D'accord. Alors, deuxièmement, j'enchaîne là. Alors, deuxièmement, l'attitude de la femme d'Akab. C'est une complicité malsaine. Merci beaucoup, mon frère. C'est une question excellente. L'attitude de cette femme, ce n'est pas une attitude à suivre. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens ceci. Épouser une femme, épouser un homme, ne veut pas dire prendre tout ce que la personne va te dire et les mettre en pratique. Ou même vouloir satisfaire la personne à tout prix. Merci. Surtout si cela ne glorifie pas Dieu. Parce que les gens pensent que épouser une femme, donc on veut dire que même si ta femme te dit de chasser tes cousins qui sont à la maison, il faut accepter cela comme la parole de l'évangile. Non, 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 non. Aujourd'hui, s'il y a des problèmes dans les nations, dans les églises, parce que certains leaders n'ont pas des femmes au vrai sens du mot. La femme est une aide.
Je ne sais pas si dans grec ou dans une autre langue, Ined veut dire clôture. Vous savez, si Messieurs Pilate avait eu le courage de ne pas continuer à aller avec l'histoire de Jésus-Christ, c'était à cause de sa femme. Parce que sa femme lui dira, j'avais fait un mauvais rêve pour cet homme. Il ne faut pas te mêler dans cette histoire. Mais aujourd'hui, nos églises sont remplies de Jézabel. Des femmes qui sont comme la femme du Premier ministre Aman, du nom de Zaresh. Des femmes qui n'aident pas leur mari. Des femmes qui font n'importe quoi. Pasteur, les femmes, vous insistez beaucoup sur les femmes. Est-ce que ce n'est pas une imagination, une image quelconque d'un collaborateur quand même? Ce n'est pas forcément la femme. Un dirigeant, il s'appuie aussi sur ses collaborateurs qui peuvent mal les renseigner. C'est un peu ça le type de femmes que... Oui, je vais y arriver. D'accord. Ça peut être une femme, oui. Ça peut être aussi un homme. Oui, le collaborateur, un ami. Un collaborateur, oui. un conjoint, une conjointe. Voilà. Donc, il est très important pour nous, si nous voulons aller très loin, d'avoir des bons associés, des bons collaborateurs. Non pas des gens qui vont seulement nous acclamer du matin au soir. Et lorsque les choses vont s'empirer, ce sont les mêmes personnes qui vont nous critiquer ailleurs. Alors là, on avance alors dans les choses qui vont s'empirer, dans les actions secrètes. Merci beaucoup. On y va. Parce que même dans cette optique, Zeresh, la femme d'Aman, c'était elle qui avait aussi conseillé aussi son mari. Mais lorsque les choses se sont compliquées, c'était sa femme Zeresh qui dira à son mari Aman, si aujourd'hui tu commences à tomber devant ces juifs, c'est que tu auras encore des problèmes demain. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce texte. Ouais. Cette femme du nom de Jézabel, elle n'est pas un modèle à suivre. Elle a imaginé un plan pour mettre à mort cet homme juste. Vous savez, notre obéissance à Dieu ne nous conduit pas toujours dans un endroit où il y a directement des acclamations. Ça peut aussi nous amener aussi dans un endroit qui amène des moqueries, de pleurs. Mais la finalité est que Dieu n'abandonne pas les siens. Cette femme a eu le courage de planifier un plan. Qu'est-ce qu'elle dira? Convoquer un jeûne, des prières, et mettez des mauvais témoins qui vont dire que Naboth a maudit le roi et Naboth a maudit également Dieu. Carrément, elle imagine un scénario. Oui, tout à fait. Ce qui est quand même intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a spiritualisé ça. Ah, pasteur. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais attends, cette mauvaise action, à la base, les intentions sont mauvaises. Derrière ces intentions, on a mis un aspect spirituel. Faites un jeûne. C'est pour créer le cadre. Voilà. Donc, ça veut dire que derrière ces actions qui peuvent paraître spirituelles, derrière ça, il y a des actions destructrices ou mauvaises qui sont cachées derrière l'aspect spirituel. Parce que quand on fait un jeûne, quelqu'un qui fait un jeûne, c'est quelque chose de hautement spirituel, entre guillemets. Tout à fait. Vous voyez, derrière cette histoire qui paraît glorifier Dieu, il y a des actions secrètes et destructrices. Alors que l'intention derrière était mauvaise. Pourtant, il y avait des actions secrètes qui étaient mauvaises. Vous savez, aujourd'hui, pasteur Philippe, mon frère Ventous, il y a aussi des réunions, des conférences, des cultes qui se font aujourd'hui de la même manière. Les gens sont en train de sauter et de citer le nom de Dieu. Ils dansent, ils transpirent. Mais Dieu n'y est pas là. Parce que leurs intentions sont... Ils ont des intentions... Parce qu'ils ont des mobiles, des motivations qui ne sont pas saines. Oui, c'est pourquoi
je suis en train de dire que le cœur de Dieu souffre. Dieu ne peut pas souffrir, mais c'est une façon je de vois, parler. Quand je dis le cœur de Dieu saigne, imaginons un peu, d'autres personnes n'étaient pas au courant. Ils étaient là en train de chanter. Dieu est vivant, mais il y avait un plan pour mettre à mort quelqu'un. Et c'est ce que nous entendons par action secrète. Voilà, des hommes. Merci des hommes. Très mauvais. Mais Oui. Dieu, qui n'appelle pas les biens, les mal, il n'appelle pas les mal bien, il a réagi. Lorsque nous lisons dans notre Bible, même à la maison, pour ne pas prendre beaucoup de temps, versets 17 à 26. De quel livre? Un roi toujours. Un roi Mais toujours. comme on y est, on peut le lire. Verset dit. 17 à 21. Un roi quoi? Un roi 21. 21. 17 à 26. Mais pour gagner Donc du temps, c'est la suite de la lecture qu'on a. D'accord, ok. Voilà. Dieu a envoyé son serviteur Élie pour reprocher à cet homme, Akab, pour ce qu'il avait fait. De même aussi, lorsqu'il y a eu des problèmes dans les jardins d'Éden, Dieu n'a pas parti directement chez la femme. Dieu s'est adressé à l'homme. Il nous arrive aussi dans la vie d'être en face de certaines personnes qui ont des talents, qui ont des potentiels qui nous dépassent. J'aimerais dire à quelqu'un que nous devons avoir l'habitude de se contenter de ce que Dieu nous a donné. Cet homme avait quelque chose de précieux, de valeur, que le roi n'en avait pas. Dans la vie, il y aura d'autres personnes qui auront certaines choses que nous n'avons pas. Comme quand j'écoute mon frère pasteur Philippe. C'est quelqu'un, lorsqu'il parle, ce n'est pas discuter. Vous savez que cet homme a l'art oratoire. Quand je suis mon frère Ventous, je dis, oh, en tout cas, il n'y a pas eu seulement certains journalistes dans tel pays. Je ne vais pas citer les noms ici. Merci beaucoup, pasteur. Ouais. Mais lorsque quelqu'un a de tels talents, bénis Dieu. Amen. Tant que nous serons sur cette terre, il y aura toujours des gens qui auront certaines choses que nous n'avons pas. Amen. Et nous n'allons pas aussi fouler les sols de toutes les îles dans cette terre. Même si vous avez tellement d'argent, vous n'allez pas tout voir et tout toucher dans tous les grands forêts, dans tous les 3 grands forêts du monde, tels que l'Amazonie équatoriale et Bornéo, Mekong. Tu n'auras pas tout le temps là d'aller toucher les espèces, des animaux, des arbres. Ça sera difficile. Donc nous devons nous contenter de ce que nous avons. Si nous regardons... Mais alors, pasteur, comment se contenter de ce qu'on a? Parce que du jour au lendemain, on a toujours besoin d'un plus quand même. Comment se contenter? Merci beaucoup pour votre... On peut bien se contenter, mais est-ce qu'on ne peut pas vouloir un peu plus? Merci. Non, je peux peut-être compléter. Ouais. En vouloir plus, c'est le propre de l'homme. Ouais. L'homme a toujours besoin d'aller plus loin, et ça y est, c'est la volonté de Dieu aussi. Dieu veut que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Dieu peut nous prendre du fumier pour nous faire asseoir avec les grands. Dieu ouvre les portes pour nous donner la grandeur. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Mais c'est la procédure. Je crois que le pasteur l'a relevé encore à juste titre tout à l'heure, en montrant que Nabal a eu le désir d'obtenir, c'était pas mauvais. Mais vois-tu, le fait de ne pas avoir possédé la chose, ça l'a attristé. Il faut se contenter de ce qu'on a. Si l'autre a, béni Dieu pour cela. Mais tu ne peux pas vouloir ce qu'il a en créant des circonstances destructrices pour contre l'autre. On voit David. David avait vu, mais pourtant David avait des très belles femmes. Il a vu la Bersheba. Voilà. Il a convoité, il a voulu obtenir ce que l'autre possédait. Tu vois, au point où il a fomenté des actions secrètes, mauvaises, comme disait le pasteur, dans le but de détruire pour obtenir. Et c'est là où Dieu n'est pas d'accord. Tout à fait. Tu vois, Dieu veut que nous puissions posséder, mais que ça soit selon ses plans et non pas dans le but de détruire l'autre pour obtenir. D'accord. Voilà. Alors, merci, parce que je peux compléter quelque chose. Oui. Vous savez, il n'y a aucun péché qui a amené les désastres
plus que le péché de la convoitise ou de l'envie. Même si Lucifer a été précipité, c'était à cause de ces péchés-là. Si aujourd'hui il y a des multinationales, si aujourd'hui l'Afrique est en train d'être exploitée d'une mauvaise manière, c'est à cause de la convoitise. Voilà. Donc c'est un péché qui a mené des problèmes dans des foyers. Quelqu'un qui a sa femme, au lieu de se contenter avec la beauté que Dieu a donnée à sa femme, il veut aussi sortir avec la femme du voisin. Oh, le cœur de Dieu. Oui, pasteur, et face à ces actions secrètes, quelle est donc l'attitude de Dieu? L'attitude de Lui Dieu. qui voit tout, évidemment. Oui, Dieu ne reste pas. Vous nous avez donné un passage là où Dieu a envoyé son serviteur Élie pour pouvoir parler à Akab. Dieu a envoyé son serviteur. Mais avant d'arriver là, je m'aurais dit que ce Dieu-là ne souffre pas de la cécité. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, c'était en secret, personne ne voyait cela, mais Dieu voyait cela. Oui. Lorsque Ona éjaculait par terre, parce qu'il ne voulait pas susciter la postérité à son frère, Dieu voyait cela. Lorsque Ananias et Saphir, au lieu que sa femme, au lieu que Saphir puisse dire à son mari, non, il ne faut pas faire ce que toi tu veux faire là. Ça va nous amener des problèmes. La conséquence sera désastreuse. Il faut dire la vérité. Mais la femme... Ce qu'il pouvait aussi dire, ce que pouvait aussi faire Jézabel à son mari en disant, ne t'attriste pas, mange, ce sont bien. Tu as d'autres terrains. Tout Israël t'appartient. Donc, la conséquence, c'est que Dieu jugera ce que les gens font en secret. Donc, vous voulez dire que les conséquences des actions secrètes des hommes tiennent à l'appréciation de Dieu, c'est ça? Dieu regarde tout ce que nous faisons en secret, même en public. Mais selon notre contexte, lorsque nous faisons des choses en secret, Dieu voit. Mais un jour, Dieu nous donnera la solution à cela. Ecclésiaste 12. Donc vous voulez dire qu'il y a des conséquences. Hein? Oui. Quels sont les types de conséquences dans ce genre d'attitude-là, ou dans ce genre d'actions secrètes de mauvaise foi faites par, actions négatives faites par les hommes? Merci beaucoup. Ça peut amener même la mort. Lorsque David a pris la femme de son général Uri, il croyait que mon frère, avant tout cela, resterait secret, d'une manière secrète. Mais Dieu enverra Nathan pour dire à David que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Nous connaissons bien l'histoire. Faute de temps, je ne vais pas entrer en profondeur. Dieu n'était pas content. Heureusement, David s'était repenti. Il avait demandé pardon à Dieu. Et si vous lisez bien votre Bible, vous allez remarquer quelque chose. Dans la généalogie de Jésus, je crois que dans Matthieu 1er verset 5, si ma mémoire est bonne, on ne dit pas que Bathsheba, femme de Salomon, mais Bathsheba, femme d'Uri. Quand bien même, après avoir demandé pardon, cette femme était devenue la femme de David. Mais la Bible souligne toujours que Bathsheba, la femme d'Uri. Il y a des choses qui peuvent aussi nous poursuivre, nous suivre. Tu es la mariée. Ton mari croit que tous les enfants qu'ils ont dans leur foyer, ce sont des enfants que Dieu leur a donnés.
Mais peut-être que la femme sait que les 3 enfants ne sont pas les enfants de son mari. Et lorsque la femme vient à l'église, elle lève ses mains. Elle se sent toujours coupable. Pourquoi? Parce qu'elle est en train d'entretenir les actions secrètes. Mais Dieu n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de nous retenir dans le piège de la culpabilité. Ce que nous devons faire, c'est de reconnaître que de nous-mêmes, nous sommes incapables. D'accord. Pasteur, là, je voudrais vous proposer un petit exercice, c'est par rapport à nos frères et sœurs qui nous suivent. Pouvez-vous sincèrement parler à un frère et une sœur ici pour le renseigner, en ce sens où toute action tenue en secret est visible auprès de Dieu et que cela a des conséquences? J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que nous faisons en secret a des conséquences néfastes. Je vais le démontrer tout à l'heure par un passage biblique et je ne voulais pas donner ça aujourd'hui, mais je vais le donner quand même. Dans 1 Roi chapitre 14, du 1er verset jusqu'au 6e verset, on nous parle d'un monsieur qui était roi, le roi Jéroboam. Cet homme, c'était lui qui avait amené l'idolâtrie en Israël. Et Dieu voulait à tout prix que ce dernier puisse revenir à lui. Mais cet homme refusait toujours. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis que son fils qui devait le succéder tombe malade. Et ce roi dira à sa femme, déguise-toi, va chez le prophète Achisa. Comme le prophète Achisa, un jour, c'était lui qui avait prophétisé que je deviendrai roi. Je pense il peut nous donner la solution pour notre fils. Et Dieu s'était énervé. Dieu s'est dit, ah, mais moi, j'ai vu les mal que cet homme a fait. J'ai besoin d'entretenir de bonnes relations avec lui, mais cet homme est en train de me fuir. Dans ce cas, je vais mettre fin à sa vie. Dieu dira à son prophète, je t'informe que la femme du roi Jéroboam va arriver, viendra pour te consulter, mais il se prendra pour une autre personne. Il va se déguiser. C'était une histoire secrète, n'est-ce pas? Oui. Et Dieu dira à son prophète, annonce-les choses dures. Qu'est-ce que je vais dire par là? Lorsque nous faisons des choses mauvaises en secret, Dieu peut permettre la maladie. Dieu peut permettre que les choses ne puissent pas marcher dans notre vie. Aujourd'hui, nous aimons venir dans des églises. Ce n'est pas mauvais. Aujourd'hui, nous crions, Dieu, tu m'as abandonné. C'est une bonne chose. Mais est-ce que nous n'avons pas des choses secrètes qui nous empêchent d'avoir la main de Dieu? Vous êtes ici en Occident, mais vous avez laissé en Afrique, dans d'autres continents, 4 fiancés. Et puis vous êtes venus ici, vous avez conclu d'autres alliances. Il y a même d'autres personnes qui ont été mariées sous d'autres cieux. Mais ici, ils ont abandonné leur femme de la jeunesse. C'est tout à fait normal que les choses ne puissent pas marcher. Peut-être tu attends les papiers, peut-être les choses sont en train d'être compliquées. Vous cherchez les sorciers dans la famille. Il n'y a pas de sorciers dans la famille. Ce que Dieu veut,
et que vous puissiez retourner à lui pour que vous puissiez expérimenter les choses surnaturelles ou la main de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur Philippe, les actions secrètes des hommes, un sujet au quotidien quand même. Hein. C'est un sujet au quotidien et les actions secrètes ne sont pas seulement les actions posées, c'est aussi tout ce que nous avons dans nos cœurs, les intentions qui nous animent, les mobiles qui nous animent, parce qu'on peut poser un acte qui effectivement n'est pas mauvaise, n'est pas mauvais, pardon, une action qui n'est pas mauvaise, mais les intentions qui les accompagnent sont des intentions mauvaises ou les mobiles sont mauvais. Effectivement, aux yeux des hommes, la chose paraît bonne, mais aux yeux de Dieu, Dieu considère ça comme une action mauvaise ou comme un acte mauvais. C'est la raison pour laquelle c'est un sujet qui est très, très, très vaste. Et merci, pasteur, pour ce sujet. Et je pense que dans cette pensée-là qui nous est communiquée ce soir, la seule chose qui puisse réellement faire revenir Dieu en arrière par rapport à la sentence qui peut arrêter, c'est justement la repentance. La Bible dit, si quelqu'un confesse son péché, Dieu est fidèle pour le pardonner et le purifier de toute iniquité. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue, Proverbe 28, verset 15, et qui les abandonne, obtient miséricorde. Voilà le cœur de Dieu, voilà l'amour de Dieu. Dieu dit à Caïn, dans le livre de la Genèse, me semble-t-il, au chapitre 4, il dit, Caïn, le péché se couche à ta porte. Il avait fait une action mauvaise. Mais Dieu lui dit, si tu surmontes cela, alors, si tu fais le bien, tu surmontes cela, alors tu pourras t'en sortir. Voilà, Dieu est toujours là dans le but de nous aider à nous en sortir. Quand bien même nous aurons posé des actions mauvaises, des actions secrètes, parce que Caïn avait, pour lui, personne ne le voyait quand il a tué son frère, puisqu'ils n'étaient que tous les deux. Seulement, Dieu qui voit dans le secret voyait ces choses-là. Et j'aimerais nous inviter à lire également un passage qui peut nous aider dans le premier livre de Corinthiens. On ne va pas le lire parce que le temps nous est imparti. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11, qui complète en fait Romains chapitre 2, verset 16. Ce sont des choses qui nous emmènent à comprendre que toutes les actions secrètes que nous posons, surtout mauvaises, Dieu les voit. Et Dieu n'en prend pas plaisir. Mais le désir de Dieu, parce que dans tout ce qu'on est en train de faire, c'est de nous ramener toujours, ramener le cœur des enfants vers le Père. Et tel est le désir du Seigneur, c'est que tu te répandes. C'est que tu puisses revenir vers le Seigneur. Judas avait posé une action secrète. Pour lui, Dieu n'avait pas vu. Pierre avait posé aussi une action secrète que Jésus n'avait pas vue. Mais telle est l'attitude, c'est qu'il y en a un qui est allé se pendre et se suicider, il y en a un autre qui s'est repenti. Et cette repentance l'a emmené à revenir vers le Seigneur. Ananias et Saphira, ils avaient posé des actions mauvaises. L'homme est mort, la femme est arrivée, elle aurait pu se sauver en disant, effectivement, nous avons mal agi. Et certainement, Pierre aurait prié pour elle. Mais seulement, elle a encore confirmé cette action secrète. Voyez ce qui fait mal au cœur du Seigneur, comme tu le disais à juste titre, ce sont ces choses-là. Parce que nous croyons à la prière de l'homme de Dieu. Qu'au travers de toi, Dieu peut effectivement aider ceux qui se retrouvent dans ce type de situation. Et ta prière peut leur être un soutien. Oui, nous voulons prier. C'est Dieu est capable de nous aider. C'est Dieu peut changer les choses dans notre vie. Quand Géhazi poursuivait Naaman, il croyait que c'était quelque chose qui était en secret. Il ne savait pas que l'esprit d'Élisée était avec lui. Nous ne voulons pas des chrétiens qui font des choses mauvaises en secret et puis ils viennent directement dans la présence de Dieu sans pour autant se repentir. Non, non, non. Nous voulons des gens, comme on vient de parler, tu t'es retrouvé quelque part, tu peux aussi s'amender comme le pasteur Philippe l'a dit. Vous pouvez aussi croire à son amour et à son amour
qui est inépuisable, intarissable, nous allons prier. Tendre Père, tu nous connais mieux. Aucun appareil, aucun caméra, même les rayons X ne pourra jamais voir certaines choses que toi tu peux voir. Si les caméras pouvaient voir tout, je ne pense pas que l'homme qui avait pris hélicoptère pour descendre dans une prison française pour libérer un détenu ne pouvait pas le faire. Tu es un Dieu qui voit tout. Tout est nu devant toi. Seigneur, je viens te présenter mon frère et ma sœur. Ils ont reconnu leurs erreurs, leurs mauvaises actions, ô Dieu. Et ils te demandent pardon maintenant. Seigneur, je prie que ta grâce puisse descendre là où ta colère agissait déjà. Seigneur, notre justice devant toi, c'est comme un vêtement souillé. Nous te demandons pardon, ô Dieu. Il y a des actions secrètes, même dans nos maisons, même dans nos familles, que tu n'aimes pas. Et aujourd'hui, nous prenons la décision de faire table rase. Nous prenons la décision de dire non à des choses qui ne te glorifient point. Et nous te demandons, ô Dieu, de nous aider à marcher d'une manière intègre. Aide-nous et nous croyons qu'avec ta grâce, nous allons prendre la bonne direction et nos vies te glorifient. Et nos vies pourront te glorifier. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oui, on nous a parlé des choses secrètes des hommes. Il est vrai, la tentation étant au quotidien, nous sommes toujours disposés à cette attitude secrète. Et certes aussi, on nous a fait bien comprendre que dans cette attitude de secret, il n'y avait pas que des mauvaises intentions, il y avait aussi des bonnes intentions. Et que par rapport à ça, sachons comment nous tenir face à Dieu, qui seul a la vue sur tout et la décision sur tout. Péchez-vous bien de bonnes choses. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Et nous pensons, pasteur, avec la permission du pasteur Isaac, si on peut envisager quand même. Mais on est obligé, parce qu'il nous a parlé de mauvaises actions. Un deuxième volet, celui de. Et pendant qu'il était en train de prier, j'imaginais, tu sais, il y a eu une histoire au Maroc d'un monsieur qui a eu 9 enfants. Et lorsqu'il est allé tout simplement d'une manière hasardeuse, humainement parlant, aller consulter un médecin, le médecin lui a appris qu'il était stérile. Mais entre-temps, sa femme a eu 9 enfants avec lui. Et lorsqu'il est rentré à la maison, estomaqué, choqué, traumatisé, il dit à sa femme, mais j'ai toujours été, je suis stérile. Mais et les 9 enfants, avec qui tu les as eus? Les actions secrètes. Les actions secrètes. Maintenant, dans ce cas-là, pasteur, où une femme a eu un enfant ou 2 enfants avec un autre homme tout en étant mariée à la maison, quelle sera son attitude? Doit-elle l'avouer à son mari? Ou, maintenant qu'elle a entendu ce message, quelle sera son action? Alors, je crois que lors de la prochaine émission, il faudrait que tu nous répondes par rapport à ces choses-là. Je nous proposerais même que le pasteur Isaac apportera sa part des réponses à cette question. Et le pasteur Philippe nous apportera aussi sa part des réponses à cette même question. Ben, ça sera... vous, en tant que pasteur, on va essayer d'apporter la sagesse. Qui encadrez les brebis. Vous allez nous... Ok, en tout cas, merci beaucoup. Les émissions. Donc oui, c'est vrai que à la deuxième, est-ce que nous pouvons vous convier à revenir encore une fois pour pouvoir rentrer, voir l'autre volet de toute façon, des actions secrètes. Il est obligé. Il est obligé. Et là, nous parlerons de bonnes actions. Dans des bonnes actions posées en secret.
Merci beaucoup, pasteur Isaac. Merci, c'est à moi de vous On a remercier. été richement bénis. Que Dieu soit glorifié. Amen, 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 amen. Pasteur, Oui. on se dit à lundi prochain alors. Merci pour la confiance. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, merci de partager. Hein, c'est un sujet qui est très intéressant. Je crois qu'on n'a pas eu réellement le temps d'étayer ça, d'aller plus en profondeur, mais je crois que qu'à cela ne tienne, lundi prochain, nous nous retrouverons encore pour essayer d'aller un peu plus loin sur ce sujet. Pêchez-vous, comme dit si bien mon bien-aimé. Tu vois, je commence à prendre tes habitudes. Hein. Pêchez-vous et à très bientôt. Dieu vous garde. Merci, au revoir et remerciements à l'équipe technique. Je cite ici notre réalisateur qui nous revient tout fraîchement de Kinshasa, où il a été en vacances familiales évidemment. J'ai cité beau-frère Bart Ngoy-Luboya. Et merci à l'homme à tout faire, l'homme orchestre que je l'appelle, l'ingénieur Steve Malungone. Merci et bonsoir chez vous. Au revoir. Non, je ne sais pas si lui passer. Ah. Merci.